Les rires méprisants transpercent l'air, tandis que Tempête, autrefois champion adulé, se traîne sur 3 pattes sous les regards cruels des compétiteurs des élites. Caché dans l'ombre des écuries, Lucas serre les poings jusqu'au sang, son cœur d'enfant déjà habité par un plan que ses cavaliers arrogants paieront cher de sous-estimer. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter d'où dans le monde vous regardez. Allons-y. Le soleil printanier illuminait le centre équestre de Saint-Germain-en-Laye, baignant les écuries et la piste d'obstacles dans une douce lumière dorée. L'endroit bourdonnait d'activité en ce samedi matin, avec des cavaliers qui préparaient leur monture pour le championnat régional des Île-de-France. Parmi eux, Lucas Beaumont, un garçon de 12 ans aux cheveux châtains ébouriffés et aux yeux noisettes pétillants, observait silencieusement depuis les gradins. Les étalons majestueux et les juments élégantes paradaient fièrement, leurs robes lustrées scintillant sous le soleil. Ces chevaux valaient une fortune et leur propriétaire ne manquait pas de le rappeler. Lucas soupira, son rêve de participer à une telle compétition semblant aussi lointain que les étoiles. « Lucas, tu rêvasses encore ?» La voix de sa tante Mathilde le tira de ses pensées. « Viens m'aider avec les licoles, s'il te plaît. » Lucas rejoignit sa tante, responsable de l'entretien des écuries. Depuis que ses parents avaient divorcé l'année précédente, il passait tous ses week-ends au centre équestre où travaillait Mathilde. Ce n'était pas la vie qu'il avait imaginée, mais au moins il était entouré de chevaux. « Tante Mathilde », commença Lucas en rangeant les licoles. « Pourquoi n'utilise-t-on jamais le cheval dans la dernière stalle? Celui avec la robe noire et la tache blanche sur le front ?» Mathilde interrompit son balayage, son visage s'assombrissant. « Tu parles de Tempête? C'est compliqué, mon petit. Il a l'air triste, » insista Lucas. « Je l'ai vu hier. Il regardait les autres chevaux s'entraîner. Tempête était autrefois un champion, » expliqua Mathilde, s'appuyant sur son balai. « Il appartenait à Monsieur Lefebvre, le propriétaire du centre. Il a remporté des dizaines de compétitions, mais il y a 2 ans, pendant le Grand Prix de Versailles, il a fait une mauvaise chute. Sa jambe avant droite n'a jamais complètement guéri. »« Il boite ?» demanda Lucas, les yeux écarquillés. « Oui, les vétérinaires ont fait ce qu'ils ont pu, mais la claudication est permanente. Monsieur Lefebvre l'a gardé par nostalgie, mais... » Elle hésita. Beaucoup pensent qu'il devrait être retiré définitivement. Le cœur de Lucas se serra. L'idée qu'un cheval aussi magnifique soit condamné à l'oubli simplement à cause d'une blessure lui semblait profondément injuste. « Je peux aller le voir ?» demanda-t-il. « Si tu as terminé tes corvées, » acquiesça Mathilde. « Mais ne te fais pas d'idées, Lucas. Tempête n'est plus ce qu'il était. » Lucas termina rapidement ses tâches avant de se diriger vers la dernière stalle, à l'écart des autres. À mesure qu'il approchait, il entendit des voix moqueuses. « Regardez qui est encore là, le champion déchu !» Était Antoine Duval, un cavalier de 15 ans dont le père possédait une écurie concurrente. Il se tenait devant la stalle de Tempête avec 2 autres adolescents. « Mon père dit que Lefebvre devrait l'envoyer à l'abattoir, » ricana l'un d'eux. « Quel gâchis d'espace et de nourriture !»« Et » s'écria Lucas, serrant les poings. « Laissez-le tranquille !» Les adolescents se tournèrent vers lui, surpris par son audace. « Oh, mais c'est le petit orphelin !» railla Antoine, ses yeux bleus glacials. « Tu défends ce tas d'os ? Ce cheval est aussi pathétique que toi. » « Je ne suis pas orphelin, » rétorqua Lucas, la voix tremblante malgré sa colère. « Et Tempête n'est pas pathétique. Il vaut mieux que tous vos chevaux réunis. » Antoine s'approcha, menaçant. « Vraiment ? Alors pourquoi ne participe-t-il pas à la compétition aujourd'hui ? Oh, c'est vrai !»« Parce qu'il ne peut même pas trotter sans trébucher. » Les garçons éclatèrent de rire, puis s'éloignèrent en direction de la piste principale où les préparatifs de la compétition s'intensifiaient. Lucas,
les joues brûlantes de honte et de colère, s'approcha lentement de la stalle. Tempête, un magnifique étalon noir avec une étoile blanche sur le front, le regardait de ses grands yeux profonds. Il y avait quelque chose dans ce regard, une dignité blessée, une noblesse intacte malgré l'adversité, qui toucha Lucas au plus profond de son être. « Salut, Tempête !» murmura-t-il, tendant doucement la main. « Je m'appelle Lucas. » Le cheval renifla sa main avec méfiance, puis, à la surprise de Lucas, s'avança légèrement. Lucas remarqua immédiatement la démarche irrégulière, la jambe droite qui ne se posait pas complètement au sol. « Tu les as entendus, n'est-ce pas ?» chuchota Lucas, caressant le museau velouté du cheval. « Ne les écoute pas, ils ne savent rien. » Tempête souffla doucement, comme s'il comprenait. Lucas sentit une connexion immédiate, un lien inexplicable avec cet animal blessé et rejeté. Un brouhaha soudain attira son attention. La compétition commençait. Lucas hésita, puis décida de rester avec Tempête plutôt que d'aller regarder les autres cavaliers. « Je reviendrai demain », promit-il en quittant la stalle à contre-cœur. « Et tous les jours après l'école, tu n'es pas seul, Tempête. » Alors qu'il rejoignait sa tante pour assister à la compétition, Lucas ne pouvait s'empêcher de penser au cheval solitaire. Une idée folle, improbable, commençait à germer dans son esprit. Et si Tempête pouvait concourir à nouveau? Et si sa claudication haine n'était pas une fin, mais simplement un défi à surmonter? Ce jour-là, tandis que les cavaliers et leurs montures parfaites exécutaient des parcours impeccables sous les applaudissements de la foule, Lucas Beaumont prit une décision qui allait changer sa vie et celle d'un cheval que tous avaient abandonné. Le lundi après l'école, fidèle à sa promesse, Lucas se précipita au centre équestre. Il avait à peine touché à son déjeuner, économisant son sandwich pour Tempête, une petite friandise qu'il espérait offrir au cheval pour gagner sa confiance. « Où vas-tu si vite ?» demanda sa mère, Catherine, en le déposant devant l'entrée du domaine. Depuis le divorce, elle travaillait de longues heures comme infirmière à l'hôpital de Saint-Germain. « Je dois aider tante Mathilde », mentit à moitié Lucas. « Je te retrouve à 18 heures comme d'habitude ?» Catherine acquiesça, préoccupée par son prochain service. « Ne fais pas de bêtises !» lança-t-elle avant de repartir. Lucas attendit que la voiture disparaisse pour se faufiler vers les écuries arrière. Le centre était calme en ce début de semaine, la plupart des cavaliers étant absents après l'excitation du week-end. C était parfait. Arrivé devant la stalle de Tempête, Lucas fut accueilli par un hennissement doux. Le cheval semblait se souvenir de lui. « Hé, grand !» chuchota Lucas, sortant le sandwich de son sac. « Regarde ce que je t'ai apporté. » Tempête renifla le pain avec curiosité avant de l'accepter délicatement. Lucas profita de ce moment pour observer plus attentivement la jambe blessée. Elle ne présentait aucune déformation visible, mais quand Tempête se déplaçait, son poids se répartissait de façon inégale, comme s'il évitait de s'appuyer complètement. « Lucas, que fais-tu ici ?» La voix de Monsieur Lefebvre, le propriétaire du centre, fit sursauter le garçon. Pierre Lefebvre, un homme dans la cinquantaine aux tempes grisonnantes et au visage buriné par des années passées en extérieur, s'approcha de la stalle. Son expression, habituellement sévère, s'adoucit en voyant Tempête manger paisiblement. « Je voulais juste lui tenir compagnie, » balbutia Lucas. « Tante Mathilde m'a raconté son histoire. » Lefebvre soupira profondément. « Tempête était mon meilleur cheval. Nous avons tout gagné ensemble. » Il caressa l'encolure du cheval avec une tendresse inattendue. Et maintenant, il n'est plus qu'un rappel de ce qui aurait pu être. Ne pourrait-il pas encore concourir ? Osa demander Lucas. Même avec sa jambe. Un rire amer échappa à Lefebvre. Un cheval boiteux en compétition ? Impossible. Ce serait humiliant pour lui. Et pour moi. Mais s'il pouvait s'adapter, s'il apprenait à sauter différemment.
Les juges ne récompensent pas la différence, mon garçon. Ils punissent l'imperfection. Lefebvre secoua la tête. J'aurais dû le vendre après l'accident, mais je n'ai pas eu le cœur. Maintenant, c'est trop tard. Après le départ de Lefebvre, Lucas resta pensif. Les mots du propriétaire résonnaient dans sa tête, mais au lieu de le décourager, ils renforçaient sa détermination. « Ils punissent l'imperfection, hein ?» murmura-t-il à Tempête. « On va leur montrer ce que vaut l'imperfection. » Les jours suivants établirent une routine. Chaque après-midi, Lucas se rendait directement au centre équestre. Il commença par de simples promenades, menant Tempête par la bride dans le petit paddock isolé derrière les écuries, loin des regards curieux. Au début, Tempête était réticent, comme s'il avait honte de sa démarche inégale. Mais la patience de Lucas était inébranlable. Il parlait constamment au cheval, lui racontant sa journée à l'école, ses problèmes avec les mathématiques, la séparation de ses parents. « Tu sais, Tempête », confia-t-il un jour, alors qu'il marchait lentement sous un ciel d'automne. « Papa dit que maman et lui sont incompatibles, comme si être différent était forcément mauvais. Je pense qu'ils ont juste oublié pourquoi ils s'aimaient. » Tempête tourna la tête vers lui, ses yeux profonds semblant comprendre. « Toi et moi, on est pareils, » poursuivit Lucas. « Les gens nous sous-estiment, mais on va leur prouver qu'ils ont tort. » Après 2 semaines, Lucas osa monter sur Tempête pour la première fois. Sa tante, qui avait découvert ses visites quotidiennes, l'avait averti. « Tu peux passer du temps avec lui, mais ne monte pas sans supervision. C'est dangereux, surtout avec sa blessure. » Mais Lucas ne pouvait attendre. Il avait observé suffisamment de leçons pour connaître les bases. Et quelque chose lui disait que Tempête ne le laisserait pas tomber. Avec une pomme comme encouragement, il guida Tempête vers une souche d'arbre qui lui servit de marchepied. Le cœur battant, il se hissa sur le dos du cheval. Tempête tressaillit légèrement mais resta immobile. « C'est ça, mon grand !» murmura Lucas, caressant l'encolure puissante. « On va y aller doucement. » Ils commencèrent par un simple pas, Lucas s'adaptant au rythme irrégulier du cheval. C'était différent de tout ce qu'il avait imaginé, non pas fluide et harmonieux comme les autres cavaliers, mais unique, presque comme une danse improvisée. À sa grande surprise, Tempête semblait revivre sous sa légère charge. Comme si le poids de Lucas l'aidait à maintenir son équilibre, à compenser sa faiblesse. « Tu vois ?» s'exclama Lucas, extatique. « On peut le faire !» C'est alors qu'il aperçut Antoine et ses amis qui observaient depuis la clôture, leurs visages déformés par le mépris. « Regardez ça! Le boiteux et l'orphelin! Quel père pathétique !» cria Antoine avant d'éclater de rire. Lucas sentit ses joues s'enflammer, mais Tempête, lui, redressa fièrement la tête. Quelque chose dans l'attitude du cheval, un mélange de fierté blessée et de défi, toucha Lucas profondément. « Ils ne comprennent pas, » chuchota-t-il, « mais un jour, ils verront, je te le promets. » Les semaines passèrent et une complicité extraordinaire se développa entre Lucas et Tempête. Chaque jour après l'école, le garçon se précipitait aux écuries, impatient de retrouver son ami à 4 pattes. Mathilde, touchée par cette amitié improbable, commença à fermer les yeux sur leurs escapades, à condition que Lucas reste prudent. « Je ne comprends pas ce que tu cherches à accomplir, » lui dit-elle un soir pluvieux de novembre, alors qu'ils partageaient un chocolat chaud dans la petite cuisine des employés. « Tempête ne pourra jamais concourir à nouveau. »« Pourquoi pas ?» répliqua Lucas avec cette obstination qui caractérisait désormais ses conversations sur le sujet. « Il est fort, intelligent, et sa boiterie n'est pas si handicapante quand on sait s'y adapter. » Mathilde secoua la tête, un sourire triste aux lèvres. « Les compétitions ont des règles strictes, Lucas. Un cheval qui boite est automatiquement disqualifié. Alors les règles sont stupides, » marmonna-t-il en fixant sa tasse. « Tempête mérite une seconde chance. »
Cette conviction inébranlable poussa Lucas à intensifier ses recherches. Il passa des heures à la bibliothèque municipale, dévorant tout ce qu'il pouvait trouver sur la rééducation équine, les techniques d'entraînement alternatives et les soins spécifiques pour les chevaux blessés. Un samedi matin, alors que la plupart des habitués du centre étaient occupés dans le manège principal, Lucas entra dans la stalle de Tempête avec un sac rempli de matériel inhabituel. Des bandes élastiques, une petite balle souple et des sachets d'herbe qu'il avait méticuleusement préparés selon une recette trouvée dans un vieux manuel vétérinaire. « Regarde ce que j'ai apporté », annonça-t-il fièrement. « On va essayer quelque chose de nouveau aujourd'hui. » Avec des gestes précis mais doux, Lucas appliqua un cataplasme chaud d'herbe sur la jambe blessée de Tempête, puis enveloppa le tout d'une bande élastique, ni trop serrée, ni trop lâche, exactement comme l'indiquait le manuel. C'est censé stimuler la circulation et détendre les muscles, expliqua-t-il au cheval attentif. Ensuite, on va faire des exercices spéciaux. Dans le paddock arrière, sous un ciel gris de fin d'automne, Lucas guida Tempête dans une série de mouvements lents et précis. Il avait dessiné un parcours dans la terre, des cercles de différentes tailles, des lignes droites, des virages en forme de 8. Chaque figure était conçue pour renforcer progressivement la jambe déficiente sans la surmener. C'était ça, doucement, encourageait Lucas, tandis que Tempête suivait les tracés avec une concentration surprenante. Sens le sol sous tes sabots, trouve ton équilibre. Au bout d'une heure, la sueur luisait sur la robe noire du cheval, mais son regard brillait d'une énergie nouvelle. Lucas remarqua que, sur certains mouvements, la boiterie semblait moins prononcée, comme si le corps de Tempête redécouvrait des possibilités oubliées. « Qu'est-ce que tu fabriques exactement ?» La voix de Monsieur Lefebvre fit sursauter Lucas. Le propriétaire du centre se tenait à l'entrée du paddock, les bras croisés, observant la scène avec un mélange de curiosité et de scepticisme. « J'essaie d'aider Tempête, » répondit Lucas, craignant d'être réprimandé. « J'ai lu des livres sur la rééducation équine et... » « Tu as quel âge, déjà ?»« 12 ans ?» interrompit Lefebvre, s'approchant pour examiner le cheval. « Et tu penses pouvoir accomplir ce que des vétérinaires professionnels n'ont pas réussi ?» Le ton « haine » était pas moqueur, mais plutôt intrigué. Lucas se redressa, puisant du courage dans le regard confiant de Tempête. « Je ne prétends pas être un expert, monsieur, mais j'ai observé que Tempête compense naturellement sa blessure quand on lui donne l'occasion de trouver son propre rythme. La plupart des exercices traditionnels sont conçus pour des chevaux normaux. » Lefebvre haussa un sourcil à ce dernier mot. « Et Tempête n'est pas normal, selon toi ?»« Il est différent, » corrigea Lucas. « Pas moins capable, juste différent. » Un silence s'installa, uniquement rompu par le souffle régulier de Tempête et le bruissement des feuilles mortes sous les sabots. Finalement, Lefebvre s'avança et passa une main experte sur la jambe bandée du cheval. « Ce cataplasme, ma grand-mère l'utilisait, » murmura-t-il, presque pour lui-même. Puis, se tournant vers Lucas, « Continue ce que tu fais. Je ne te promets rien, mais je suis curieux de voir où ça mène. » Cette conversation marqua un tournant. Avec l'approbation tacite de Lefebvre, Lucas obtint l'autorisation d'utiliser le petit manège couvert pendant les heures creuses. Plus important encore, il reçut des conseils discrets du propriétaire qui, malgré son scepticisme affiché, semblait ravivé par l'enthousiasme du garçon. « Si tu veux vraiment l'aider, » suggéra Lefebvre un jour en observant leur entraînement, « tu dois penser au-delà de sa blessure. » Un cheval ne se définit pas par ses limitations, mais par ce qu'il peut encore faire. Ces paroles résonnèrent profondément en Lucas. Cette nuit-là, allongé dans son lit, il griffonna frénétiquement dans son carnet, élaborant un plan d'entraînement radicalement différent. Au lieu de chercher à corriger la boiterie de Tempête, il allait construire tout un système autour de celle-ci,
transformant ce que tous considéraient comme une faiblesse en un style unique. « Ce n'est pas Tempête qui doit changer », murmura-t-il en éteignant sa lampe de chevet. « C'est notre façon de voir la perfection. » Dans l'obscurité de sa chambre, pour la première fois depuis longtemps, Lucas se permit de rêver grand, très grand. L'hiver s'installa sur Saint-Germain-en-Laye, transformant le centre équestre en un tableau de blanc et de gris. Malgré le froid mordant, Lucas ne manquait jamais une séance d'entraînement. Le manège couvert, avec sa lumière tamisée et son sol sableux, devint leur refuge. Un mercredi après-midi, alors que la neige tombait doucement à l'extérieur, Lucas arriva avec une charrette remplie de matériaux hétéroclites, des planches de bois récupérées dans la remise, des seaux en plastique, des pneus usagés et même quelques branches solides. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda Élodie Rousseau, une monitrice du centre qui observait de plus en plus souvent les séances de Lucas avec une curiosité non dissimulée. « Des obstacles », répondit Lucas en déchargeant son butin, mais pas n'importe lesquels, des obstacles adaptés spécialement pour Tempête. Élodie, une jeune femme de 28 ans, au caractère bien trempé, s'approcha pour examiner le matériel. « Tu sais qu'on a des obstacles réglementaires dans la remise, n'est-ce pas? Ceux-là sont trop conventionnels, » expliqua Lucas en arrangeant ses trouvailles. Tempête a besoin d'obstacles qui lui permettent d'exploiter sa façon unique de se déplacer. La monitrice l'observa un moment, intriguée. « Tu veux de l'aide pour les installer ?» Cette offre inattendue surprit Lucas, qui accepta avec gratitude. Ensemble, ils créèrent un parcours singulier, des barres posées en diagonale plutôt que perpendiculairement, des obstacles légèrement inclinés et des distances calculées pour correspondre exactement au rythme irrégulier mais prévisible de Tempête. L'idée, expliqua Lucas tandis que Élodie l'aidait à ajuster une barre, c'est que Tempête puisse prendre son appel avec sa jambe forte et atterrir de manière à minimiser l'impact sur sa jambe faible. C'est étonnamment réfléchi, admit Élodie. Tu as 12 ans, tu dis ? Lucas sourit, habitué à cette réaction. Presque 13 maintenant. Quand Tempête fut introduit dans le manège, ses oreilles se dressèrent avec intérêt devant ces nouveaux défis. Lucas le guida d'abord au pas autour du parcours, lui permettant d'examiner chaque obstacle. Puis, avec une assurance née de leur complicité grandissante, il monta en selle. « On y va doucement, d'accord ?» murmura-t-il en caressant l'encolure du cheval. Un obstacle à la fois. Élodie, appuyée contre la barrière, retint son souffle lorsque Lucas dirigea Tempête vers le premier obstacle, une barre simple posée à seulement 30 cm du sol. Le cheval s'approcha avec prudence, puis, comprenant ce qu'on attendait de lui, élança. Son saut n'avait rien de conventionnel. Au lieu de la courbe élégante exécutée par les chevaux de compétition, Tempête développa une technique unique, décalant légèrement son corps pour protéger sa jambe droite. « C'est ça !» s'exclama Lucas, rayonnant de fierté. « Exactement comme ça !» Ils continuèrent, abordant chaque obstacle avec la même méthode consciencieuse. Certains sauts étaient maladroits, d'autres nécessitaient plusieurs tentatives, mais à chaque réussite, la confiance de Tempête semblait grandir. « C'est remarquable !» commenta Élodie lorsqu'ils terminèrent le parcours. Il a une technique non orthodoxe, mais il y a une grâce dans cette adaptation. Ces mots résonnèrent en Lucas bien après la fin de la séance. Une grâce dans l'adaptation. C'était exactement ce qu'il cherchait à démontrer, que la différence pouvait être belle à sa manière. Les jours suivants, le parcours évolua et se complexifia. Lucas, désormais soutenu par Élodie qui lui offrait conseils techniques et encouragement, commença à chronométrer leur passage, notant méticuleusement chaque performance dans un petit carnet bleu. « Mais il progresse vite !» remarqua Élodie un samedi matin alors qu'il regardait Tempête se reposer après une séance particulièrement réussie.
Tu as pensé à l'inscrire à une compétition ?» Lucas se figea, surpris par cette suggestion. « Tu crois que c'est possible, avec sa boiterie ?» Officiellement, rien ne l'interdit tant qu'un vétérinaire ne le déclare pas inapte, expliqua-t-elle. Ce serait difficile. Les juges seront probablement sévères. Mais je crois que vous pourriez surprendre beaucoup de monde. Cette conversation planta une graine dans l'esprit de Lucas. Une compétition. Une vraie chance de montrer ce que Tempête pouvait accomplir. L'idée était à la fois terrifiante et excitante. Cependant, tous ne partageaient pas l'enthousiasme de Élodie. Un soir, alors que Lucas rangeait le matériel, il surprit une conversation entre deux cavaliers du centre. « Tu as vu ce que fait le gamin avec le cheval boiteux? C'est presque cruel, » disait l'un d'eux. « Lefebvre devrait intervenir, » acquiesça l'autre. « Ce cheval mérite une retraite paisible, pas d'être poussé au-delà de ses limites par un gamin qui joue au dresseur. » Ces mots glacèrent Lucas. Était-il égoïste? Faisait-il souffrir Tempête en nourrissant cet espoir fou de retour en compétition? Cette nuit-là, il ne dormit presque pas, tourmenté par le doute. Le lendemain, sous une pluie battante, il se rendit directement à la stalle de Tempête après l'école. « Est-ce que je te fais du mal ?» murmura-t-il, front contre front avec le grand cheval noir. « Est-ce que je devrais te laisser tranquille ?» Tempête souffla doucement, puis, dans un geste qui sembla presque délibéré, donna un léger coup de tête affectueux à Lucas. Ses yeux profonds brillaient d'une énergie que le garçon n'avait pas vue lors de leur première rencontre. « D'accord », chuchota Lucas, un sourire se formant lentement sur ses lèvres. « On continue alors, ensemble. » Février arriva avec un froid mordant, mais un ciel d'un bleu limpide. Ce matin-là, Lucas franchit les portes du bureau de Monsieur Lefebvre, le cœur battant mais déterminé. Dans sa main, serré jusqu'à en froisser les bords, un formulaire d'inscription pour le concours régional de printemps de Fontainebleau. « Tu es sûr de toi ?» demanda Lefebvre, examinant le document que Lucas avait déposé sur son bureau. « Plus que jamais, monsieur », répondit le garçon, se tenant aussi droit que possible malgré ses genoux tremblants. Lefebvre soupira, faisant tourner un stylo entre ses doigts. « Tu sais ce que les gens vont dire, ce qu'ils vont penser ?» Lucas acquiesça. « Ils vont se moquer, comme ils l'ont toujours fait. Ce sera pire, » prévint le propriétaire. « Une chose est de s'entraîner dans l'intimité de notre manège, une autre est d'exposer Tempête et toi-même au jugement public d'une compétition officielle. » Un silence s'installa, seulement troublé par le tic-tac de la vieille horloge sur le mur. Finalement, Lefebvre reprit « As-tu parlé de ça à ta mère ?» Lucas baissa les yeux. « Pas encore. Elle est tellement occupée avec l'hôpital. Tu auras besoin de son autorisation. Et d'un équipement adéquat. Sans parler des frais d'inscription, tous ces obstacles pratiques n'avaient pas échappé à Lucas. Il avait économisé son argent de poche pendant des mois, mais C était loin d'être suffisant pour couvrir toutes les dépenses. « Je trouverai une solution », affirma-t-il, avec cette détermination qui avait fini par impressionner même les plus sceptiques du centre. Lefebvre l'observa longuement, puis, dans un geste qui surprit Lucas, signa le formulaire. « Je m'occupe des frais d'inscription », déclara-t-il. « Considère cela comme un investissement. Quant à l'équipement, » il hésita. « J'ai encore la tenue de compétition de Tempête. Elle devrait être à ta taille, avec quelques ajustements. » Lucas le regarda, stupéfait. « Vous nous soutenez vraiment ?» Un sourire rare éclaira le visage buriné de Lefebvre. « Disons que tu m'as rappelé quelque chose que j'avais oublié. Parfois, les batailles les plus importantes sont celles que tout le monde te dit de ne pas livrer. » Cette conversation marqua le début d'une nouvelle phase. L'inscription officielle au concours transforma leur entraînement quotidien en une préparation intense et méthodique. Élodie, désormais pleinement investie dans leur projet,
élabora un programme rigoureux qui tenait compte des forces uniques de Tempête. « Épreuve comprendra 12 obstacles », expliqua-t-elle en dessinant le parcours type sur un tableau. La clé sera de gérer énergie de Tempête. Sa technique spéciale demande plus d'efforts qu'un saut conventionnel. Lucas absorba chaque conseil, chaque instruction avec une concentration inébranlable. Pendant les week-ends, ils passaient des heures à peaufiner leur communication silencieuse. Cette compréhension mutuelle qui s'était développée entre lui et le cheval. La nouvelle de leur participation se répandit comme une traînée de poudre dans tout le centre équestre, suscitant des réactions contrastées. Certains, comme Mathilde et quelques cavaliers juniors, exprimaient un soutien enthousiaste. D'autres, notamment le groupe d'Antoine, redoublaient de moqueries. « C'est une honte », entendit Lucas un jour alors qu'il menait Tempête au manège. « Ils vont ridiculiser notre centre avec ce cheval estropié. » Ces mots cruels, plutôt que de le décourager, renforcèrent sa résolution. Le soir même, sa mère le trouva en train de coudre soigneusement un écusson sur la veste de compétition que Lefebvre lui avait prêtée. « Tu es vraiment sérieux avec cette histoire de concours ?» demanda-t-elle, s'asseyant au bord du lit. Lucas leva les yeux de son ouvrage. « Plus que tout, maman. » Catherine Beaumont étudia son fils avec un mélange d'inquiétude et d'admiration. Depuis le divorce, elle avait vu Lucas s'enfermer dans une bulle de silence, perdre cet éclat d'enfance qui le caractérisait. Mais ces derniers mois, quelque chose avait changé. Une flamme s'était rallumée en lui. « Mathilde m'a parlé de ce que tu fais avec ce cheval, » dit-elle doucement. « Elle dit que c'est spécial. » Lucas sourit. Le premier vrai sourire qu'elle lui voyait depuis longtemps. Tempête est spéciale, on se comprend, lui et moi. Cette nuit-là, Catherine signa l'autorisation parentale, scellant officiellement leur participation au concours. 2 semaines avant la compétition, un incident faillit tout compromettre. Pendant une séance particulièrement exigeante, Tempête trébucha après un saut et s'arrêta brusquement, refusant d'avancer malgré les encouragements de Lucas. « Sa jambe le fait souffrir », diagnostiqua Élodie, examinant le membre avec précaution. « On a peut-être poussé trop fort. » Le vétérinaire, appelé d'urgence, confirma une inflammation légère mais recommanda une semaine de repos complet. Était un coup dur, si près de l'objectif. « Et s'il n'est pas prêt ?» s'inquiéta Lucas, assis dans la paille fraîche de la stalle où Tempête se reposait. « Alors vous ne participerez pas », répondit simplement Élodie. Sa santé passe avant tout. Cette réalité difficile à accepter renforça pourtant la résolution de Lucas. Jamais il ne risquerait le bien-être de Tempête pour une victoire. Cette semaine forcée d'inactivité leur permit de développer d'autres aspects de leur relation. La confiance, la patience, l'acceptation des limites. La semaine de repos forcé passa avec une lenteur agonisante pour Lucas. Chaque jour, il rendait visite à Tempête, lui parlant doucement, lui massant délicatement la jambe selon les instructions du vétérinaire et surtout lui racontant leur future victoire comme on raconte des histoires du soir. « Ce n'est qu'un petit contretemps, » murmurait-il en appliquant le baume apaisant prescrit. « On sera prêt, tu verras. » Le 7e jour, le vétérinaire revint pour un examen approfondi. Après de longues minutes à palper, plier et tester la jambe de Tempête, il se redressa avec un sourire prudent. « L'inflammation a complètement disparu, » annonça-t-il. « Vous pouvez reprendre l'entraînement, mais progressivement. Commencez par des exercices légers et augmentez l'intensité sur plusieurs jours. » Lucas laissa échapper un soupir de soulagement si profond que Élodie, présente pour l'examen, ne put s'empêcher de rire. « On dirait que tu retenais ta respiration depuis une semaine, » plaisanta-t-elle. « C'est un peu ça, » admit Lucas en caressant le museau velouté de Tempête. Les jours qui suivirent furent consacrés à une reprise méticuleuse. Ils commencèrent par de simples promenades au pas, puis introduisirent progressivement le trot, surveillant attentivement la réaction de Tempête à chaque augmentation d'effort.
À leur grande joie, le cheval semblait avoir bénéficié de ce repos forcé. Sa démarche, toujours irrégulière, paraissait néanmoins plus assurée, comme s'il avait trouvé un nouvel équilibre. « Il compense différemment », observa Monsieur Lefebvre lors d'une séance d'entraînement. « Regarde comment il répartit son poids maintenant. » Lucas, concentré sur les réactions de sa monture, acquiesça. C'est comme s'il avait réfléchi pendant sa convalescence, trouvé une meilleure façon de s'adapter. 5 jours avant la compétition, ils tentèrent leur premier parcours complet depuis l'incident. Le manège avait été arrangé pour reproduire exactement les distances et les types d'obstacles qu'ils rencontreraient à Fontainebleau. Mathilde, Élodie et même quelques cavaliers du centre S étaient rassemblés pour observer cette répétition générale. « Rappelez-vous », lança Élodie alors que Lucas ajustait sa bombe, « ce n'est pas la perfection technique que vous recherchez, mais la fluidité dans votre propre style. Faites-leur voir votre danse unique. » Ces mots résonnèrent en Lucas, tandis qu'il guidait Tempête vers le premier obstacle. Notre danse unique. C'était exactement cela. Une chorégraphie adaptée à leurs forces et faiblesses combinées. Une performance qui ne cherchait pas à imiter les standards, mais à les réinventer. Le parcours fut magnifique. Pas parfait selon les critères conventionnels. Tempête renversa une barre et hésita brièvement devant l'Auxerre, mais d'une beauté saisissante dans son authenticité. Quand ils franchirent la ligne d'arrivée, un silence étrange planait sur le manège, rapidement rompu par les applaudissements spontanés des spectateurs. Était émouvant, admit Mathilde, les yeux brillants. Je n'aurais jamais cru dire ça. Même les plus sceptiques semblaient touchés par ce qu'ils venèrent de voir. Tous, sauf Antoine et ses amis, qui, adossés à l'entrée, échangèrent des commentaires moqueurs à voix basse. « Ne les laisse pas t'atteindre », conseilla Élodie en interceptant le regard de Lucas. « Ils ne comprennent pas encore ce que vous avez accompli. » La veille du grand jour, une effervescence inhabituelle régnait aux écuries. La camionnette de transport était préparée, l'équipement vérifié et revérifié, le planning minutieusement établi. Lucas, trop nerveux pour dormir, passa la soirée avec Tempête, brossant sa robe noire jusqu'à ce qu'elle brille comme de l'onyx sous la lumière tamisée de l'écurie. « Demain, c'est le grand jour », murmura-t-il, tressant délicatement la crinière du cheval. « Quoi qu'il arrive, je suis déjà tellement fier de toi. » Le matin de la compétition se leva avec un ciel d'un bleu parfait, comme un bon présage. Lucas arriva aux écuries avant même l'aube, trouvant sa mère et sa tante déjà là, préparant des thermos de café et des sandwichs pour la journée. « Tu aurais dû me réveiller », reprocha-t-il à Catherine qui lui tendit un chocolat chaud. « Tu avais besoin de repos », répondit-elle en l'embrassant sur le front. « Le grand champion doit être en forme. » Ces mots, prononcés avec une affection sincère, firent de monter les larmes aux yeux de Lucas. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait pleinement soutenu, pleinement aimé. Le voyage jusqu'à Fontainebleau se déroula dans une atmosphère de concentration tendue. Monsieur Lefebvre conduisait, Élodie à ses côtés discutant stratégie, tandis que Lucas, sa mère et Mathilde suivaient dans la voiture de Catherine. Tempête voyageait dans la camionnette spécialement aménagée, conduite par Jean-Marc, le palefrenier principal du centre. En arrivant sur le site de la compétition, l'estomac de Lucas se noua. Le domaine de Grand Parquet, célèbre pour ses installations équestres, bourdonnait d'activité. Des cavaliers en tenue impeccable, montant des chevaux d'une beauté époustouflante, évoluaient déjà sur les terrains des échauffements. Des camions écuries luxueux, portant les logos de prestigieuses écoles d'équitation, étaient alignés dans le parking VIP. Je ne savais pas que ce serait si imposant, chuchota Lucas alors qu'il se dirigeait vers la zone d'inscription. C'est l'un des plus grands concours régionaux, confirma Lefebvre, mais ne te laisse pas impressionner. Vous avez votre place ici, toi et Tempête.
Le processus d'inscription se déroula sans encombre, bien que la secrétaire du concours ait haussé un sourcil en constatant le H de Lucas et le nom du cheval qu'elle reconnaissait visiblement. Tempête ? L'ancien cheval de Pierre Lefebvre ? Demanda-t-elle, surprise. Je croyais qu'il avait été retiré après son accident. Il fait son retour aujourd'hui, répondit simplement Lefebvre, posant une main protectrice sur l'épaule de Lucas. Pendant ce temps, Jean-Marc avait installé Tempête dans un box temporaire au sein des écuries communes. Lucas s'y précipita dès les formalités accomplies, inquiet de voir comment son ami s'adaptait à ce nouvel environnement bruyant et stressant. À son grand soulagement, Tempête semblait relativement calme, observant avec curiosité l'agitation environnante. Son box était situé entre celui d'un imposant étalon Bay appartenant à l'école des équitations de Versailles et une jument grise de l'académie équestre de Chantilly. « Comment te sens-tu » demanda Élodie, rejoignant Lucas devant le box. « Terrifié » admit-il avec un petit rire nerveux, mais déterminé. Élodie consulta le programme qu'on venait de leur remettre. « Vous êtes dans la catégorie junior, épreuve 3. Ça commence à 14h30, ce qui nous laisse... » Elle jeta un œil à sa montre. Presque 3 heures pour la préparation et la reconnaissance du parcours. Si tard, s'étonna Lucas. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? On observe, on apprend, et on échauffe tranquillement, répondit-elle avec un sourire rassurant. Viens, allons voir la piste principale pendant que ta mère et Mathilde s'occupent de déballer le équipement. Ils se dirigèrent vers l'immense arène centrale où se déroulaient déjà les premières épreuves. Lucas fut immédiatement impressionné par l'ampleur des installations, des gradins bondés de spectateurs, un sol parfaitement entretenu, des obstacles aux couleurs vives, décorés avec soin. Tout respirait le professionnalisme et l'excellence. « C'est magnifique », souffla-t-il. Élodie acquiesça. Le grand parquet est un lieu mythique. Des champions olympiques ont concouru ici. Ils s'installèrent dans les gradins pour observer l'épreuve en cours. Lucas étudia attentivement chaque cavalier, notant mentalement les trajectoires, les rythmes, les approches des obstacles. « Regarde celui-ci », murmura Élodie, alors qu'un jeune homme sur un alezan entamait son parcours. « Sa technique est impeccable. Observe comment il anticipe chaque virage. » Lucas était tellement absorbé qu'il ne remarqua pas immédiatement le groupe de jeunes cavaliers qui étaient installés juste derrière eux. Ce n'est que lorsqu'il entendit un rire familier qu'il se retourna. Antoine Duval et 3 autres adolescents de son écurie le fixaient avec des sourires narquois. « Alors c'est vrai », lança Antoine assez fort pour être entendu, malgré le brouhaha ambiant. Le petit orphelin a vraiment amené son cheval boiteux à Fontainebleau. J'ai cru que était une blague quand on me l'a dit. Lucas sentit son visage s'embraser, mais Élodie posa une main ferme sur son bras. Ignore-les, conseilla-t-elle à voix basse. C'est exactement ce qu'ils veulent, te déstabiliser. On devrait prévenir le jury, poursuivit l'un des acolytes d'Antoine. C'est dangereux de laisser un cheval invalide sur la piste. Et cruel aussi. Mon père dit que c'est juste un coup publicitaire pitoyable de Lefebvre, ajouta un autre. Son centre est au bord de la faillite, tout le monde le sait. Élodie se leva brusquement, faisant face au groupe. Si vous avez terminé votre petit numéro, nous essayons de nous concentrer sur la compétition. Ou peut-être êtes-vous tellement inquiet de vos propres performances que vous devez distraire vos concurrents. Les adolescents, surpris par cette confrontation directe, échangèrent des regards gênés avant de se lever et de s'éloigner, non sans lancer quelques commentaires désobligeants supplémentaires. « Ne les laisse pas t'atteindre », répéta Élodie en se rasseyant. « Utilise cette colère comme carburant, pas comme poison. » Lucas hocha la tête, mais les mots cruels avaient fait leur chemin. Et si tout cela était qu'une erreur monumentale? Et si Tempête se blessait à nouveau? Ou pire, s'il devenait la risée de toute la communauté équestre?
Ses doutes l'accompagnèrent jusqu'à la reconnaissance du parcours, 1 heure avant leur passage. Accompagné de Élodie et de Monsieur Lefebvre, Lucas marcha le tracé à pied, mesurant mentalement les distances, repérant les difficultés potentielles, visualisant chaque foulée que Tempête devrait exécuter. Le double ici sera délicat, nota Lefebvre, en désignant une combinaison d'obstacles rapprochés. La distance est calculée pour un galop régulier. On a travaillé sur des situations similaires, rappela Élodie. Tempête devra juste ajuster légèrement son abord. Lucas absorba ses conseils techniques, mais son esprit était partiellement ailleurs, hanté par les moqueries d'Antoine et les regards curieux qu'il avait interceptés tout au long de la journée. Il semblait que la rumeur d'un cheval boiteux participant au concours S était répandue comme une traînée de poudre. De retour aux écuries, l'heure de la préparation finale sonna. Tandis que Lucas brossait méticuleusement Tempête, sa mère s'approcha, tenant la veste de compétition soigneusement pressée. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, percevant la tension de son fils. Lucas hésita, puis avoua. « Et si on se ridiculise, maman? Et si tout le monde a raison et que c'est juste, impossible ?» Catherine s'agenouilla pour être à sa hauteur, prenant ses mains dans les siennes. « Lucas, regarde-moi. Ce que tu as accompli avec Tempête est déjà extraordinaire, quoi qu'il arrive aujourd'hui. Tu as vu au-delà des limitations que tout le monde imposait. Tu as cru quand personne d'autre ne croyait. C'est ça, la vraie victoire. Mais les autres cavaliers sont tellement bons et leurs chevaux sont parfaits. » « Parfaits selon quels critères ?» interrogea-t-elle doucement. « Qui décide ce qui est parfait et ce qui ne l'est pas ?» Parfois, les plus grandes beautés naissent justement de ce que d'autres considèrent comme des imperfections. L'appel pour la catégorie junior retentit dans les haut-parleurs. Le cœur de Lucas battait si fort qu'il était certain que tout le monde pouvait l'entendre. Vêtu de la veste de compétition vert foncé, portant aile d'écusson du centre équestre de Saint-Germain-en-Laye, il ressemblait enfin à un vrai cavalier, même si son estomac se tordait de nervosité. « Tu es magnifique, » dit Mathilde en ajustant son col. « Vous êtes magnifiques tous les deux. » Était vrai. Tempête, sa robe noire brossée jusqu'à briller comme un miroir, sa crinière tressée avec soin, avait retrouvé cette allure fière qui avait fait sa réputation avant l'accident. Seule sa démarche irrégulière trahissait sa différence, cette différence qui avait façonné toute leur aventure. « Vous êtes le numéro 14, annonça Élodie, revenant de la table des juges, ce qui signifie que vous passerez à peu près au milieu de l'épreuve. C'est parfait, vous pourrez observer quelques concurrents sans trop attendre. » Lucas acquiesça, la gorge nouée. Il mena Tempête vers l'aire d'échauffement où d'autres cavaliers préparaient déjà leur monture. Dès leur arrivée, les regards se tournèrent vers eux, suivis de chuchotements à peine dissimulés. « C'est lui, le cheval qui boite. Quelle idée de le faire concourir !» Serrant les dents, Lucas se concentra sur Tempête, commençant leur routine de échauffement spécifique, des cercles progressifs, des transitions douces, quelques petits obstacles préparatoires. À sa grande satisfaction, son compagnon semblait parfaitement calme, presque indifférent aux regards et aux murmures. « Eudé, il est dans sa bulle », remarqua Lefebvre qui les observait attentivement. « C'est bon signe. » Le premier concurrent fut appelé en piste. Lucas s'arrêta pour observer sur l'écran de retransmission installé près de l'aire d'échauffement. Le cavalier, un garçon d'environ 15 ans sur un grand hongre bai, exécuta un parcours presque parfait, récoltant des applaudissements nourris. « Un sans faute en 64,2 secondes, commenta Élodie. « C'est un bon temps, mais rien d'imbattable si tout se passe bien pour vous. » Les concurrents défilèrent, certains brillants, d'autres victimes de refus ou de barres tombées. Lucas les observait tous, analysant leurs erreurs et leurs réussites, tandis que l'heure de son passage approchait inexorablement. Soudain,
la voix dans les haut-parleurs annonça « Concurrent numéro 13, Antoine Duval, sur Éclipse du Château ». Lucas se raidit. Antoine, vêtu d'une tenue impeccable aux couleurs de son écurie privée, montait un superbe étalon gris, aux allures spectaculaires. Son passage fut impressionnant, rapide, technique, fluide. Quand il franchit la ligne d'arrivée, le chronomètre affichait 61,8 secondes, sans aucune pénalité. « C'est le meilleur temps jusqu'à présent », murmura Lucas, découragé. « Ne pense pas au temps », conseilla fermement Élodie. « Concentre-toi sur votre parcours, votre rythme. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Ce n'est pas la vitesse qui vous fera gagner, c'est votre harmonie unique. » Concurrent numéro 14, Lucas Beaumont sur Tempête. L'annonce figea Lucas sur place. C'était leur tour. Prenant une profonde inspiration, il monta en selle avec l'aide de Monsieur Lefebvre. « Montre-leur », dit simplement ce dernier, une émotion inhabituelle dans la voix. Alors qu'il se dirigeait vers l'entrée de la piste, Lucas sentit toute sa famille improvisée se rassembler derrière lui, sa mère, Mathilde, Élodie, Jean-Marc et même d'autres membres du centre venus spécialement pour les soutenir. Cette chaleur humaine lui donna un élan de courage. Puis, il furit sur la piste, sous les regards de centaines de spectateurs. Le silence qui s'abattit sur les gradins fut plus éloquent que n'importe quel commentaire. Tous avaient remarqué la démarche asymétrique de Tempête, cette boiterie qui avait condamné un champion à l'oubli. Lucas entendit des murmures confus, vit des visages perplexes. Certains spectateurs se penchèrent vers leurs voisins, questionnant, critiquant peut-être. Dans un coin des gradins, Antoine et ses amis affichèrent des sourires moqueurs, attendant visiblement le désastre. Mais Lucas ne regardait plus le public. Il se concentrait uniquement sur le parcours devant eux et sur la connexion presque mystique qu'il partageait maintenant avec Tempête. Il pouvait sentir chaque muscle du cheval sous lui, chaque respiration, chaque battement de cœur. « On est prêt », murmura-t-il en caressant l'encolure puissante. La cloche retentit. Le chronomètre démarra. Les premiers foulées de Tempête furent prudentes, sa boiterie plus évidente que jamais sur le sol parfaitement plat de la piste officielle. Les chuchotements dans le public s'intensifièrent. Puis vint le premier obstacle, une barre simple, mais intimidante. Lucas sentit Tempête rassembler ses forces, compenser naturellement pour sa jambe faible et élancer dans ce style si particulier qu'ils avaient développé ensemble. Le saut n'avait rien de conventionnel, mais il y avait une grâce indéniable dans cette adaptation, une beauté brute dans cet effort. Ils atterrirent proprement, poursuivant vers le deuxième obstacle sans hésitation. À mesure qu'ils progressaient dans le parcours, quelque chose de étrange se produisit. Le public, d'abord déconcerté puis intrigué, commença à suivre chaque mouvement avec une attention croissante. Les chuchotements moqueurs se transformèrent graduellement en exclamations surprises, puis en encouragements timides, car ce qu'ils voyaient défiait les attentes. Ce n'était pas le spectacle pitoyable d'un cheval diminué qu'on pousse au-delà de ses limites, mais la démonstration puissante d'une adaptation réussie, d'un partenariat extraordinaire entre un garçon et son cheval. L'Auxerre, obstacle redouté qui avait causé plusieurs fautes aux concurrents précédents, se dressait devant eux. Lucas sentit Tempête hésiter une fraction de seconde. Cet obstacle ressemblait dangereusement à celui qui avait provoqué sa chute 2 ans plus tôt. Avec une douceur ferme, Lucas guida son compagnon, lui communiquant sa confiance à travers ses jambes et ses mains. « Ensemble », murmura-t-il. Tempête s'élança, sa technique non conventionnelle mais parfaitement adaptée à sa condition, transformant ce qui aurait pu être une faiblesse en une force unique. Ils franchirent l'Auxerre dans un style qui n'avait rien d'académique, mais tout d'efficace. Le double, cette combinaison d'obstacles rapprochés que Lefebvre avait signalé comme particulièrement difficile, approchait.
Était le moment critique. La distance entre les deux sauts était calculée pour un galop régulier, ce que Tempête ne pouvait produire. Lucas ajusta légèrement sa position, donna les indications qu'ils avaient répétées des centaines de fois. Tempête, comprenant parfaitement ce qu'on attendait de lui, modifia subtilement son rythme. Il aborda le premier élément avec puissance, atterrit précisément au point calculé, puis, dans un effort extraordinaire de coordination, réajusta ses foulées pour le deuxième élément. Un murmure d'admiration parcourut l'assistance. Même les juges, initialement sceptiques, se penchaient maintenant en avant, captivés par cette démonstration inattendue. Obstacle après obstacle, Lucas et Tempête construisaient leur parcours avec une harmonie qui transcendait les standards habituels. Ce N n'était pas la perfection technique qu'ils offraient, mais quelque chose de peut-être plus précieux. L'authenticité d'une performance née de l'adversité surmontée, de limites repoussées avec intelligence plutôt que force brute. Le dernier obstacle, un mur impressionnant, se dressait devant eux. Lucas sentit Tempête rassembler ses dernières forces. La fatigue se faisait sentir. Leur technique spéciale demandait plus d'énergie qu'une approche conventionnelle. Mais dans les yeux de son compagnon, Lucas ne voyait aucune résignation, seulement une détermination farouche qui reflétait la sienne. Ils s'élancèrent dans un ultime effort. Le saut fut spectaculaire, pas par sa hauteur ou sa forme, mais par elle, émotion pure qu'il véhiculait. Ils atterrirent proprement, franchissant la ligne d'arrivée sous un silence stupéfait. Puis, comme si une digue cédait soudainement, les applaudissements éclatèrent, d'abord hésitants, puis de plus en plus nourris, jusqu'à devenir une ovation qui sembla prendre Lucas et toute son équipe par surprise. Temps du parcours, 67,4 secondes, sans faute, annonça la voix dans les haut-parleurs. Ce n'était pas le temps le plus rapide. Antoine les devançait de près de 6 secondes. Mais ils avaient réalisé un sans faute, un exploit que même les plus optimistes d'entre eux n'avaient osé espérer. Lucas démonta, les jambes tremblantes de émotion. Il enfouit son visage dans l'encolure de Tempête, murmurant des remerciements que seul le cheval pouvait entendre. Quand il releva la tête, sa famille de cœur l'entourait, tous les yeux brillants de larmes contenues. « Était magnifique », dit simplement Élodie, la voix étranglée. « Tu as réussi », ajouta sa mère en le serrant dans ses bras. « Vous avez réussi tous les deux », même Monsieur Lefebvre, d'ordinaire si réservé, affichait un sourire radieux. « En 30 ans de carrière, déclara-t-il, je n'ai jamais rien vu de tel. » Alors qu'ils quittèrent la piste sous les applaudissements continus, Lucas remarqua Antoine et ses amis. Leurs expressions moqueuses avaient disparu, remplacées par un mélange de confusion et, peut-être, un début de respect réticent. Dans l'air de détente, plusieurs cavaliers vinrent les féliciter, posant des questions sur leur méthode d'entraînement, admirant la condition physique et mentale de Tempête. Ce qui avait commencé comme un objet de dérision était devenu, en l'espace de quelques minutes, un sujet de fascination et d'inspiration. « Je n'arrive pas à y croire », confia Lucas à Élodie, tandis qu'il préparait Tempête pour la cérémonie de remise des prix. « Même si on ne gagne pas, c'est déjà tellement plus que ce que j'espérais. Tu as changé quelque chose aujourd'hui, répondit-elle en ajustant la bride. Tu as montré une autre voie possible. » La cérémonie se déroula sous un soleil éclatant. Les concurrents finalistes s'alignèrent au centre de la piste principale, leurs montures impeccablement présentées. Lucas et Tempête se tenaient fièrement parmi eux, différents, mais plus intimidés. « Dès maintenant, les résultats de la catégorie junior », annonça le président du jury. En 3e position, avec un temps de 64,2 secondes, Maxime Dufresne sur Tornado. Applaudissements polis. Le jeune cavalier s'avança pour recevoir sa cocarde et sa coupe. En 2e position, avec un temps de 61,8 secondes, Antoine Duval sur Éclipse du Château.
Le visage d'Antoine se crispa brièvement, lui qui visait clairement la victoire, mais il s'avança néanmoins pour recevoir son prix. Lucas sentit son cœur s'arrêter. Si Antoine était deuxième, cela signifiait... Et en première position, par décision unanime du jury, qui a attribué des points supplémentaires pour la technique innovante et l'harmonie exceptionnelle entre le cavalier et sa monture, Lucas Beaumont sur Tempête. Un tonnerre d'applaudissements explosa dans les gradins. Lucas resta figé sur place, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. « Lucas, tu dois avancer », chuchota Élodie, le poussant doucement vers l'estrade. Comme dans un rêve, Lucas guida Tempête vers le président du jury qui tenait une cocarde dorée, une coupe étincelante et une enveloppe. Le vieil homme, aux cheveux blancs et au visage buriné par des décennies de équitation, se pencha pour lui parler alors qu'il lui remettait les prix. « J'ai connu Tempête avant son accident », confia-t-il à voix basse. « Ce que vous avez accompli ensemble aujourd'hui est bien plus important qu'une simple victoire en compétition. Vous avez redéfini ce que signifie être un champion. » Les yeux de Lucas s'emplirent de larmes qu'il ne chercha pas à cacher. Il accepta les prix d'une main tremblante, puis, dans un geste spontané qui provoqua une nouvelle vague d'applaudissements, il accrocha la cocarde dorée non pas à sa propre veste, mais à la bride de Tempête. « C'est lui le vrai champion », déclara-t-il, sa voix amplifiée par le micro de la présentation. Un photographe s'approcha pour immortaliser le moment. À la surprise de tous, Antoine Duval, jusque-là visiblement contrarié par sa deuxième place, s'avança. « Félicitations !» dit-il avec une sincérité inattendue. « Vous méritez cette victoire. Ce que vous avez fait. » C était différent, mais CC était beau. Ce simple geste de reconnaissance de la part de celui qui avait été son plus féroce détracteur toucha Lucas presque autant que la victoire elle-même. Les heures qui suivirent passèrent dans un tourbillon d'émotions. Des journalistes de magazines équestres demandèrent des interviews. Des entraîneurs de clubs prestigieux vinrent présenter leur carte de visite. Et même le vétérinaire qui avait traité Tempête après son accident apparut, les yeux humides, pour féliciter cette renaissance qu'il n'aurait jamais cru possible. « Tu te rends compte de ce que vous avez déclenché ?» demanda Mathilde, alors qu'il préparait Tempête pour le retour. « Regarde !» Elle désigna un groupe à quelques boxes de distance. Une jeune fille en fauteuil roulant caressait un poney à la jambe visiblement déformée. Plus loin, un adolescent avec une prothèse discutait animatement avec un entraîneur, pointant occasionnellement vers Lucas. « Vous avez ouvert une porte », expliqua Élodie, rejoignant la conversation. « Vous avez montré que la différence n'est pas synonyme d'incapacité, juste d'adaptation. » Ce message résonne bien au-delà du monde équestre. Le trajet du retour fut calme, chacun absorbant à sa manière les événements extraordinaires de la journée. Lucas, blotti contre la fenêtre de la voiture, observait le paysage défiler en tenant précieusement sa coupe. « À quoi penses-tu » demanda doucement sa mère. « Je pense à tout ce qui a failli ne pas arriver », répondit-il après un moment de réflexion. Si je n'avais pas vu Tempête ce jour-là, si j'avais écouté ceux qui disaient que C était impossible, Catherine posa une main sur celle de son fils. Mais tu l'as fait, tu as écouté ton cœur plutôt que leurs doutes. Le lendemain, la petite notoriété de Lucas et Tempête S était déjà répandue. Un article dans le journal local titrait « Le miracle du cheval boiteux et de l'enfant obstiné », accompagné d'une photo d'eux franchissant le dernier obstacle. Le téléphone de Monsieur Lefebvre ne cessait de sonner. Demandes d'interview, propositions de partenariat et même des familles d'enfants en situation de handicap souhaitant visiter le centre. « Qu'est-ce que tu vas faire de l'argent ?» demanda Mathilde en agitant l'enveloppe contenant le prix de 2000 €. Lucas n'hésita pas. « J'aimerais créer un programme spécial au centre, pour des enfants comme moi et des chevaux comme Tempête. Des cas qu'on considère compliqués.
Cette idée, lancée presque timidement, prit racine avec une rapidité surprenante. Monsieur Lefebvre, revigoré par ce nouveau défi, mit à disposition un espace dédié dans le centre. Élodie proposa d'adapter ses horaires pour superviser le programme. Des dons commencèrent à affluer, d'abord modestes, puis de plus en plus substantiels, notamment de la part de l'Académie équestre de Chantilly, impressionnés par ce qu'ils avaient observé à Fontainebleau. 3 mois après la compétition, par une douce journée de juin, École des possibles, comme l'avait baptisé Lucas, accueillait ses premiers participants, 4 enfants aux profils divers et 3 chevaux que d'autres centres avaient jugés irrécupérables. « Tu es nerveux ?» demanda Élodie en voyant Lucas ajuster encore et encore la selle de Tempête avant la première leçon. « Un peu, admit-il. »« Et si ça ne marche pas pour tout le monde, comme ça a marché pour nous? Ça ne marchera pas exactement pareil, répondit-elle. Chaque duo trouvera sa propre voix, son propre style. C'est justement ça, la beauté du programme. » Quand les enfants arrivèrent, leur visage mêlant appréhension et excitation, Lucas comprit que sa vie avait définitivement changé. À presque 13 ans, il n'était plus seulement un garçon qui avait accompli l'impossible avec un cheval que tous avaient abandonné. Il était devenu un guide, un exemple, un phare d'espoir pour d'autres traversant des eaux similaires. « Bienvenue à elle, école des possibles », annonça-t-il alors que Tempête se tenait fièrement à ses côtés, sa légère boiterie désormais un symbole non pas de défaite, mais de persévérance. Ici, nous ne cherchons pas la perfection, nous cherchons votre propre façon d'être extraordinaire. Depuis son box transformé en bureau improvisé, Monsieur Lefebvre observait la scène avec un sourire ému. Sur son mur était désormais accrochée la photo de Lucas et Tempête, franchissant la ligne d'arrivée à Fontainebleau, avec une simple citation en dessous. Ce n'est pas l'absence de limites qui définit la grandeur, mais la façon dont on les transcende. En regardant Lucas guider une petite fille vers un poney à l'œil aveugle, il sut avec certitude que l'héritage de Tempête, ce cheval que tous avaient jugé fini, ne faisait que commencer. Car parfois, les histoires les plus inspirantes naissent précisément là où personne ne pense à regarder, dans les coins oubliés, parmi les âmes brisées qui refusent simplement d'abandonner.